2 matchs, 2 nuls, 2 points et deuxième au classement derrière l'Algérie. Est-ce que les éperviers du Togo sont bien partis pour se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc? C'est la question que je vous pose ce matin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre page. Comme vous le savez très bien, ici nous parlons de football et aujourd'hui nous allons nous attaquer au match des éperviers du Togo joué hier à Malabo en Guinée équatoriale. Score final 2 buts partout. Le Togo peut remercier son attaquant, Monsieur Kodjo Fodolaba, qui les a délivrés dans les dernières minutes les gars. C'était pas facile. Alors avant de regarder les 4 buts marqués dans ce match, je vous demanderai peut-être de vous abonner déjà et on revient juste après ce jingle pour en parler, faire le débrief de ce match là, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. J'ai trop de choses à dire les gars. Alors, comme je l'avais dit, les éperviers du Togo sont partis tenir en échec la Guinée équatoriale chez eux, à Malabo, sur un score de 2 buts partout. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le match a très bien commencé, mais pas pour les éperviers du Togo, puisque la Guinée équatoriale s'est procuré tellement d'occasions et on a concédé le premier but très tôt, les gars. Et voilà, juste après, on a eu la réaction des éperviers du Togo qui ne se sont pas laissés faire. Et on a eu l'égalisation grâce à Arolou qui met une superbe tête pour délivrer les éperviers du Togo en ce moment-là. Mais les Guinéens ne savourant pas vaincus, ils se sont dit voilà, nous sommes chez nous, nous devons mettre les choses, les pendules à l'heure. Et finalement, ils ont marqué encore un deuxième but. Et là, on s'est dit le Togo est perdu, le Togo n'a plus d'orgueil et tout. Et là, on a vu le sursaut d'orgueil des éperviers du Togo parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. Ils sont venus pour tenir en échec ces Guinéens-là, prendre un point ou bien une victoire même pour partir à la maison. Et à la dernière minute, on a vu Monsieur Kodjo Fodolaba qui a fait une bonne entrée aussi et qui met une tête qui me rappelle la tête de Monsieur Didier Drogba face au Bayern de Munich en finale de Ligue des Champions. La référence, vous le savez très bien les gars, super but de Kodjo Fodolaba qui est le meilleur buteur des éperviers du Togo en activité les gars. Il sauve les éperviers du Togo. Je vous demande de regarder la vidéo des 4 buts marqués dans ce match.
maintenant, on va essayer de parler, de débriefer le match, les gars. C'est vrai que les éperviers du Togo ont tenu en échec la Guinée équatoriale. 2 buts partout, les gars. Mais pour moi, on devait faire mieux. On pouvait faire mieux, les gars. On pouvait faire mieux. Finalement, ce que je remarque avec les éperviers du Togo, que l'équipe soit forte, que l'équipe soit faible, nous aimons faire des nuls, ou bien nous arrivons toujours à faire des nuls. Et la question que je me demande, est-ce que le Togo ne serait pas nul, par exemple? Voilà, on fait trop de nuls, les gars. Et à un moment donné, si tu fais trop de nuls, voilà, va te poser la question si tu ne serais pas nul, les gars. Si tu ne serais pas nul, parce que déjà, les gars, faut se dire la vérité, hier, le Togo avait l'opportunité de gagner ce match-là. Même si la Guinée équatoriale aussi a manqué tellement d'occasions et tout, le Togo aussi a eu des occasions. On a tellement raté. On a tellement raté lors de ce match, les gars. Alors, on va commencer par parler des joueurs. Déjà, je vais commencer avec l'attaque. Hier, l'attaque, c'était quoi? Monsieur Kevin Denke, les gars. Hier, il n'a pas marqué. Mais je ne pense pas qu'on devrait cracher dessus. Parce que pour moi, il a fait un bon match. Pas un très bon match, mais il a fait un bon match dans le déplacement, dans le pressing. Il a essayé, il a tellement essayé, seulement qu'il n'a pas été en réussite hier, les gars. Sinon, il a fait de son mieux. Parfois aussi, comme je l'ai dit, on n'a pas tellement réussi à le trouver en profondeur, mais il est parti chercher des occasions, il est parti déranger la défense guinéenne. Là, les gars, je vous rappelle surtout que cette équipe-là a gagné face à la Côte d'Ivoire sur un score de 4-0 lors de la dernière CAN. Alors ce n'est pas une petite équipe, donc ils nous ont emmerdé surtout dans les premières minutes, et on a remarqué le Togo c'était un peu résigné, hein. Et là on a encaissé le premier but, les gars, mais Denke, pour moi, pas mal. Alors on prend directement l'attaquant qu'il a remplacé, les gars, Kodjo Fodolaba. Déjà, Kodjo Fodolaba, je te dis merci parce que sans toi, c'est une défaite des éperviers du Togo hier, 2-1. Mais tu es venu, tu as marqué ton but. Mais Kodjo Fodolaba, tu es un attaquant, tu es un très grand attaquant. Mon frère, quand tu as 3 occasions, pardon, mets 3 ou bien mets 2. Mets 2 parce que hier, tu nous as sauvés. Mais si le Togo n'a pas gagné hier, c'est à cause de toi. Mais si le Togo a fait le nul aussi, c'est à cause de toi. Donc, genre, je ne sais pas ce que tu dois prendre là-dedans. Parce que là, à la dernière minute, je me rappelle, tu as eu une occasion. Oh là 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 là, je me demande comment tu peux rater ça. Je me demande encore maintenant, je me demande comment tu peux rater ça. Là, on te donne le ballon, tu es seul. Tu es seul, Kodjo Fodolaba. Et tu frappes, et ta frappe est écrasée. Ta frappe est écrasée, frérot. Hein? Personne ne te touchait même, frérot. C'est ce que moi, je te reproche. Et là, je vois certains dire sur les réseaux déjà que Kodjo Fodolaba doit être titulaire avec les éperviers. Non. Non, les gars, il ne peut pas être titulaire, les gars. Certes, il a marqué un joli but, mais vous allez remarquer que c'est quand Kodjo Fodolaba entre en jeu avec les éperviers du Togo qu'il est tranchant. C'est quand il entre en jeu. Et là, quand on l'avait titularisé l'autre fois contre le Libéria, vous avez vu ce qu'il a fait. Il n'a rien foutu, les gars. Pour moi, c'est la meilleure tactique. On commence avec Denke et après, on met Kodjo Fodolaba pour déranger la défense adverse. Et hier, il a très bien fait, juste qu'il a manqué de réalisme, mais il a fait une très bonne entrée, monsieur Kodjo Fodolaba. Merci. Merci, sincèrement, merci. Tu as fait une très bonne entrée. Avec un peu de chance, tu aurais pu marquer 3 buts même, mon frère. 3 buts, tu imagines, tu rentres en jeu, tu mets 3 buts, le Togo gagne ce score de 4-2. La dinguerie que ça pouvait être, les gars. En tout cas, je prends je prends Karim. Karim Derman, les gars, Karim Derman, très bon match. Je l'avais dit lors du premier match du Togo face au Libéria. Les gars, vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Karim Derman n'est pas au niveau, les éperviers du Togo n'arrivent pas à produire un bon jeu. C'est le métronome. C'est le métronome, les gars. Il est fort, le petit, il est fort, les gars. Il est simplement extraordinaire. Et quand il n'est pas dans son match, le milieu de terrain du Togo ne fonctionne pas. Hier, on l'a encore remarqué. Il a été mieux dans ses courses. Il a été mieux dans les prises de décision, dans la réflexion, dans la projection. J'ai vraiment aimé la façon dont il prenait le terrain. Genre, il occupait le terrain, sa zone au milieu, les gars, son déplacement. C'était extraordinaire. Et là, on a vu déjà même avec le but d'Arolo et tout, c'est lui qui s'est démerdé dans l'axe adverse pour déjà donner ce ballon numéro 7 qui frappe et on voit le ballon qui touche le montant et ça va de l'autre côté, on centre et maintenant Arolo marque son but, les gars. C'était une action assez belle des éperviers du Togo, les gars. Alors Karim Derman, on peut applaudir le petit parce que voilà, il a pris sa revanche parce que maintenant
Il faut qu'il sache quelque chose. Il n'est plus le petit joueur qu'on a formé voilà, à Planète Foot et tout, les gars. C'est un joueur sur lequel nous comptons ici au Togo. Alors, il n'a qu'à se prendre comme la star et prouver à chaque match, les gars. Prouver à chaque match. Monsieur Alexis Romao, les gars, on en parle. Alexis Romao, les gars. Vous êtes en train de crier au Togo. Alexis Romao est vieux. Ah bon? Ça, c'est un vieux qui a joué hier, là, les gars. Alexis Romao. Dans le déplacement, Alexis Romao dans la prise d'information, dans la prise de décision, dans les passes, il a simplement régalé, les gars. L'expérience, c'est ça. Les gars, c'est ça on appelle l'expérience. C'est pour ça qu'on dit, quand on prend Iniesta aujourd'hui, on met Iniesta encore au Barça, les gars. Certes, il n'aura plus le physique pour aller au contact et tout, mais les passes qu'il va vous donner, la façon dont il va diriger ses compagnons, vous placez sur le terrain parce qu'il a l'expérience. Et ça aide une équipe. Vous êtes là, ouais, il faut plus qu'on l'appelle en équipe nationale. Est-ce que vous avez des joueurs meilleurs que lui? Moi, on n'a pas de joueur meilleur qu'Alexis Romao, les gars. Il est extraordinaire. Pour moi, il est simplement bon. Il est bon. Voilà. Maintenant, je vais prendre le gardien, les gars. Moi, le gardien, non. Le gardien, les gars, pour moi, c'est vrai que vous avez dit, ouais, 7 arrêts, mais moi, il ne me rassure pas. Sincèrement, moi, le gardien ne me rassure pas. Même si hier, il a fait un meilleur match face au Libéria, moi, il ne me rassure pas. Les gars, il ne me rassure pas. Il a fait 7 arrêts, mais les buts qu'il prend aussi, les gars, c'est pas bon. Les gars, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Et là, je vais pas parler du gardien sans parler de la défense des éperviers, les gars. C'est pas ça. Ça a été nul aussi, la défense des éperviers du Togo. Les gars, on n'a rien foutu. Genre, on était là, genre, comme si on se résignait. Les gars, j'ai vu le numéro 7 perdre un ballon dans l'axe, dans la surface. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il n'arrivait même pas, je sais comment, à protéger le ballon. Il était là, il n'a même pas pris la prise de formation et tout. Il voulait protéger le ballon avec le pied. Et à un moment donné, il glisse. Et le joueur équato-guinéen prend le ballon. Moins on allait encaisser un but, les gars. On est trop passif, dans la défense, les gars. La défense ne rassure pas, les gars. Et moi, pour moi, si on continue avec ça, quand on va rencontrer par exemple une équipe comme l'Algérie qui marque, parce qu'il faut remarquer aussi que la Guinée équatoriale a eu tellement d'occasions hier, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser, pardon, et tout. Et ça va pêcher quand on va rencontrer des grosses nations, les gars. Et ça c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, les gars. Et déjà, les éperviers du Togo, mais bon, les gars, on va pas cracher dessus, hein, surtout qu'ils ont montré un sursaut d'orgueil et tout. Le Togo qui a été mené 2 fois dans ce match-là, mais qui à chaque fois a réussi à revenir au score et tout. Donc ça, je pense que c'est une bonne état d'esprit. Et c'est un bon état d'esprit, pardon. C'est un bon état d'esprit. Alors, bravo à ces éperviers-là. 2 points, c'est pas grave, on va pas cracher dessus. Et là, mais ça, je pense que maintenant, à partir de maintenant, ça va être assez difficile pour les éperviers du Togo parce que les 2 prochains matchs qui arrivent pour les éperviers du Togo, ce sont les matchs face à l'Algérie, les gars. Ça sera aller-retour face à l'Algérie, les gars. Je vois très mal le Togo avoir des points lors de ces matchs-là parce que, les gars, l'Algérie, avec un retour de Riyad Mahrez, les gars, qui est en feu, les gars, ça va être difficile. Bounedjah, Bagdad Bounedjah, les gars, ça va être difficile pour nous. Ça va être vraiment difficile pour les éperviers du Togo. Et ce que je pense actuellement, c'est que voilà, on doit dès à présent être exigeant avec nos joueurs. Et voilà, parce que déjà, imaginez-vous que le Togo va en Algérie. Les gars, un point, les gars, un point. C'est ce qu'on peut demander, les gars, un point en Algérie. On revient au Togo pour le retour, les gars. Je sais pas ce qu'on peut demander, les gars. Un point encore ou bien une victoire au Togo, les gars? Une victoire au Togo, les gars. On a déjà 2 points. 1 point en Algérie, ça fait 3 points. Une victoire au Togo, avec l'histoire Baudé et tout ça, les gars, je ne sais pas. Franchement, les gars, je ne sais pas. Mais disons qu'on a encore un nul avec l'Algérie. Mais c'est impossible, les gars. Ok, un nul encore en Algérie, au Togo, les gars, on a 4 points. 4 points. Les 2 autres matchs, les gars, on a un match au stade de Kégué. Retour face à la Guinée équatoriale, les gars. Encore un nul, l'histoire Baudé. On a 5 points. Le deuxième match, le dernier match, ça sera face à l'équipe libérienne au Libéria, les gars. Est-ce qu'on demande encore un match nul ou bien une victoire des éperviers du Togo? 1 point encore ou bien une victoire? 1 point, on a 6 points. Les gars, est-ce qu'on peut se qualifier avec 6 points? Imaginez, parce que moi déjà le Togo, normalement le match face au Libéria, on aurait dû gagner. On gagne, on va prendre un petit nul. Moi, c'est ce que j'avais demandé, un nul face à la Guinée équatoriale, chez eux. Ça fait un petit 4 points.
Mais là, on se retrouve avec 2 points, les gars. Ça va être difficile. Actuellement, le Togo est deuxième de sa poule, derrière l'Algérie. Le Togo a 2 points, l'Algérie a 3 points. L'Algérie qui a un match en moins. On a en 3e position la Guinée équatoriale. Et en 4e position, nous avons le Libéria. Voilà. Les gars, ça va être chaud. Je ne sais pas comment vous envisagez les prochains matchs des éperviers du Togo. Mais bon, les gars, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi déjà, pour vous, qui a été le meilleur joueur des éperviers du Togo lors de ce match-là. En tout cas, moi, j'ai aimé l'équipe, le sursaut d'orgueil et tout. Ils se sont démerdés. C'est pas mal, mais le réalisme, les gars, l'attaque n'est pas bonne. Et aussi la défense, les gars. Le milieu, ça peut aller. Ça peut aller. Alors, les gars, on se dit à bientôt. Merci beaucoup, les gars, pour les 3000 abonnés. On est déjà 3000 abonnés sur cette page YouTube. Les gars, sans vous, je ne suis rien. Alors, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire 3000 abonnés. On va voir qui est arrivé à la fin de cette vidéo. Ciao, ciao, les gars. D'ici bien, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Restez en forme et on se recapte pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.